Annoncé pour ce lundi, le congrès pour désigner le membre du Parlement à la Cour constitutionnelle a été reporté à une date ultérieure. Les différentes raisons dans 2 dossiers de la rédaction à suivre dans ce journal. Début ce lundi sur quasi toute l'étendue du territoire national des épreuves hors session de l'examen d'État. Près d'1 million de candidats, dont 42% des filles, participent dans le pays. Les recommandations de réunion doivent être appliquées. Message de Joseph Kabila à l'issue du Forum de la paix et la réconciliation entre Katangais. Un moment intense de communion qui a réuni des personnalités autrefois à couteau tiré. Mais page de tristesse pour ce forum justement. Les Katangais ont perdu un poids lourd en la personne de Mengoy Mukena. Plusieurs fois ministre, il a succombé à 3 jours de maladie dimanche lors du dernier jour de cette rencontre à Lubumbashi. Mesdames et messieurs, bonjour. Ce n'est pas ce lundi que l'on connaîtra le membre de la Cour constitutionnelle que devrait désigner le Parlement sur demande du président de la République lui-même et comme le veut la Constitution. Un problème de forme a contraint les 2 chambres du Parlement à repousser l'échéance à plus tard. Initialement prévu, c'est lundi 23 mai, le congrès qui devrait permettre aux 2 chambres du Parlement de choisir les successeurs du sénateur Polycarpe Mungulu, décédé en avril dernier, est reporté à une date ultérieure. L'annonce de cette nouvelle a été faite par la cellule de communication de l'Assemblée nationale sans toutefois donner les mobiles de ces reports. Si officiellement les raisons du report du congrès qui devait se tenir à la demande du président de la République, Félix Tshisekedi, n'ont pas été évoquées dans le couloir du Parlement, certains députés ayant requis l'anonymat confirment que le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, et Christophe Mbosso n'arrivent pas à se mettre d'accord sur le choix de la personne à envoyer à la Cour constitutionnelle. Les violons ne s'accordent pas entre les 2 présidents. Chacun veut placer un homme de confiance à la Cour constitutionnelle, estime les députés interrogés, ayant requis l'anonymat. Signalons par ailleurs que la Chambre haute du Parlement a désigné pour sa part les sénateurs Louis Mbonga lors de sa plénière du 20 mai dernier pour remplacer à la Cour constitutionnelle Polycarpe Mungulu, décédé en avril dernier. Et quant à l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso a jeté son dévolu sur le député Léon Mondolé, qui a également été choisi par le caucus des parlementaires du Grand Équateur. Jusqu'où ira ce feuilleton et jusqu'à quand devra être organisé le congrès? Sous la désignation des membres de la Cour constitutionnelle, la guerre reste ouverte entre les 2 présidents du Parlement. Pourtant, une proche source du Sénat, le blocage vient de l'Assemblée nationale car ne voulant pas respecter l'équilibre institutionnel requis dans la composition de la plus haute cour. Le report du Congrès au Parlement étonne plus d'une personne dans l'opinion publique, alors qu'il était annoncé pour ce lundi 23 mai 2022. Et pour le rendez-vous avorté de ce lundi, le Sénat avait déjà désigné son candidat, le sénateur Louis Mbonga, pour remplacer le juge décédé Mongulu Tapangane. Grande est la surprise à la Chambre haute d'apprendre que le caucus des députés nationaux du Grand Équateur a proposé un autre candidat en la personne de Léon Mondolé, sémant ainsi la confusion sur ce dossier. Le bon sens voudrait que seul le Sénat désigne le juge qui doit remplacer le juge décédé dès lors que ce dernier était issu de la Chambre haute du Parlement. Ce qui justifie la désignation du sénateur Louis Mbonga Magalou, qui, à l'instar du juge décédé, est élu de la Mongala. La procédure de désignation du successeur du juge décédé, organisée par le Sénat au cours de la plénière du vendredi 20 mai, est donc justifiée et ne devrait pas donner lieu à une quelconque contestation selon plusieurs sénateurs au Parlement. Ceci tout simplement parce que il y va de la cohésion, l'équité et l'équilibre censé régner entre les 2 chambres du Parlement congolais. Au Sénat, les voix se lèvent pour appeler les députés nationaux auteurs de la confusion au respect des textes de la Constitution. Parmi ces voix, celle du sénateur Mokolo Apombo, élu
et Dignifis du Grand Équateur qui, dans sa réaction, rétablit la vérité en rappelant la dernière désignation par le Parlement. Selon lui, le Sénat doit pourvoir au remplacement du juge décédé afin de garder l'équilibre institutionnel. Les fauteurs des troubles et autres agitateurs pourront-ils avoir raison sur le bon sens et surtout les règles du jeu au Parlement? C'est la question qui attend la réponse dans les heures qui viennent. Lancement des épreuves hors session de l'examen d'État, édition 2021-2022 par la vice-ministre de l'EPST, Amina Tanamassia, sur toute l'étendue du territoire national. Ces épreuves qui débutent ce lundi connaissent la participation de 918 620 candidats pour le cycle long des humanités, dont environ 42% des filles. C'est en présence de l'inspecteur général à l'EPST, du représentant du gouverneur de la ville de Kinshasa et de quelques députés nationaux invités à cette cérémonie que la vice-ministre de l'EPST, Amina Tanamassia, a procédé au lancement officiel des épreuves hors session de l'examen d'État, édition 2021-2022, à l'Institut Bokele-Alé dans la commune de La Gombe. Après avoir rendu un hommage appuyé au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi qui tient à l'éducation de la jeunesse, la vice-ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique a appelé tous les intervenants au respect strict du règlement général de l'examen d'État. Mes sincères et respectueux remerciements vont à l'endroit de son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, à qui je rends mes vibrants hommages pour sa sollicitude légendaire manifestée en faveur de la jeunesse congolaise, vers des lances et garantie du développement harmonieux et intégral de notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo. Ces épreuves hors session doivent être comprises comme une évaluation de connaissances et de compétences acquises par tous les apprenants depuis le cycle préscolaire jusqu'à la fin du cycle secondaire. Notre souhait est que les résultats qui en découleront reflètent les niveaux réels atteints par chaque candidat. Ensuite, Amina Tanamassia a fait le tour des salles pour se rendre compte de l'effectivité de ces épreuves. Même exercice au lycée Matongé et au collège Saint-Raphaël à Limité, où elle a encouragé les finalistes à donner le meilleur d'eux-mêmes. Rappelons que ces épreuves préliminaires qui débutent ce lundi sur toute l'étendue du territoire national avec la dissertation connaissent la participation de 918 620 candidats pour les cycles longs des humanités, dont environ 42% des filles. Le président de la République, lui, séjourne au Burundi depuis quelques heures. Félix Tshisekedi, qui est en mission officielle chez son homologue Évariste Ndayishimiye, affirme apprendre beaucoup de ce pays voisin avec qui les liens de coopération se sont sensiblement améliorés ces derniers mois. Dans le cadre d'une mise en place prochaine d'un certain nombre des projets d'intérêt commun entre la République démocratique du Congo et le Burundi, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est rendu ce dimanche dans la province burundaise de Gitega, sa capitale politico-administrative, située à 102 km de Bujumbura. Un long parcours de plus de 2 heures par route au milieu des collines et escarpements. À son arrivée à Gitega, le président de la République et son épouse se sont tout d'abord rendus au mausolée de feu Pierre Nkurunziza, 9e président du Burundi, décédé le 8 juin 2020. Avant de déposer la couronne de fleurs, le couple présidentiel s'est incliné devant la mémoire de celui que les Burundais présentent comme un nationaliste et un révolutionnaire engagé pour la cause de son pays. Et juste après, le cortège présidentiel a pris la direction de l'Institut des sciences agronomiques et zootechniques de Gitega. L'IRAZ est une institution spécialisée de la communauté des pays des Grands Lacs, comprenant 3 pays, à savoir la République démocratique du Congo, le Burundi et le Rwanda. Un vaste site qui fait malheureusement face à d'énormes difficultés de fonctionnement, marquées notamment par une paralysie totale de ses activités.
Le ministre burundais de l'Environnement, Agriculture et Élevage, qui accompagne le chef de l'État congolais, attribue ce marasme fonctionnel aux différentes guerres civiles qui n'ont épargné aucun pays de la sous-région. Il rassure à son hôte qu'un plan de relance est en gestation en vue de relever ce site dont la contribution est considérable dans la production agropastorale. Un autre site qui a accueilli le chef de l'État congolais, c'est la ferme de Bougendana, située à 20 km de Gitega. Ici, se fait l'élevage des vaches laitières et se développe également un important projet agricole sur une étendue de 5 hectares. Les recommandations, c'est bien. Leur application, c'est encore mieux. Ce sont là les mots de l'ancien président de la République, Joseph Kabila, qui a pris part à la clôture du forum de réconciliation entre les fils et filles du Katanga, moment fort dans l'histoire du pays ces dernières années, car près de 10 ans après, il s'est retrouvé côte à côte avec son ancien gouverneur de cette province du Katanga, justement. Celui qui n'a pas pu prendre part à la clôture de ce forum, c'est malheureusement le ministre honoraire de la Défense, Aimé Ngoï Moukena. La famille a annoncé cette nouvelle dans la soirée, précisant qu'il a souffert d'une maladie durant 72 heures avant de lâcher son dernier souffle. Je n'ai donc pas besoin de faire beaucoup de discours. J'ai dit merci à Dieu. Ngoï Moukena Loussa veut dire qui aime la grâce pour les autres et Diessé, c'est la chance. Le grand Aimé Ngoï Moukena Loussa Diessé est originaire de la province du Olomami. Il est détenteur d'un doctorat en philosophie politique et économie de l'Université de Lausanne. Il est aussi détenteur d'un diplôme d'études supérieures de l'Université de Genève, en passant par son expertise stratège du Collège des hautes études de stratégie et de défense. En plus de sa carrière politique, il est professeur de philosophie et histoire des idées politiques et économiques à l'Université de Lubumbashi. Homme brave avec riche carrière politique, en 1999, le grand Moukena est nommé PDG de la Régie des voies aériennes par le président Laurent Désiré Kabila. En 2001 et 2004, il exerçait la fonction de gouverneur de la province du Grand Katanga avant d'être remplacé en 2004 par Urbain Kisulangoy. Il est ensuite élu député national et membre de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo. En septembre 2011, il est nommé membre du conseil d'administration de la Société nationale de chemin de fer du Congo, SNCC. Et le 8 décembre 2014, il est élevé au rang de ministre de la Défense nationale et ancien combattant dans le gouvernement Matata II. Après un remaniement, en 2015, il est nommé ministre des Hydrocarbures, poste qu'il va garder en bon exercice jusqu'en 2019. En septembre 2019, il est nommé ministre de la Défense nationale et des anciens combattants jusqu'en avril 2021. Et les forces armées de la RDC reconnaissent les seuls ministres de leur histoire qui est arrivé au front en profondeur des Mayangosé, Kididiwe 1 et 2, PK-40 et PK-45 et plusieurs autres profondeurs pour palper du doigt les sacrifices du soldat congolais. Plafond de connaissance, la dimension politique et économique de la révolution de la modernité dans frontières et gouvernance sécuritaire pour le développement économique de la République démocratique du Congo, édition Harmattan 2013, c'est sa publication. Parcours de l'histoire de la philosophie négro-africaine à l'usage des étudiants des deuxièmes graduats en philosophie, c'est aussi son œuvre. Tout arrive à tous et autre nouvelle, Lubumbashi édition Pensée du Sud, qu'il a peaufiné en 2002, la critique du sens de l'homme dans l'économisme occidental totalitaire au départ de la pensée de Léopold Sédar Senghor, c'est son œuvre de 2011. Et en 2012, Monseigneur Fariala ou Le salaire du péché, drame en 5 tableaux. Premier épître aux enfants de mon village, c'est son œuvre sur le double événement du mois de mai 2013. Et en 2014, Ma vision du Katanga, un nouveau regard, une cité natale à rétablir, font aussi de ses écrits. Mais alors, l'hégémonie du peuple et la fin des idéologies des dominations
Dialogue sur la cité, Moukena en a publié en 2015. Incapable de vous annoncer sa mort, Emengoï Moukena Loussa Diessé, c'est le lundi 22 mai 2022 qu'il n'a pas eu raison face à une colique aux enterres. Philosophe, homme politique congolais, ami de tous, au cadre du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, il a été ministre de la Défense nationale dans le gouvernement Ilunkamba d'ici septembre 2019 au 28 2021. La RDC n'oubliera pas. Aimé Ngoï Moukena. Très bel hommage de Télé 50 par la voix de Jacob Simbi. Sortie du Covid, propagation inquiétante de la variole du singe, impact de la guerre en Ukraine et recherche des financements. C'est peu dire que les sujets de conversation ne vont pas manquer à Genève lors de l'Assemblée générale de l'Organisation mondiale de la santé. Débuté dimanche, cet événement tant sanitaire que politique s'étendra sur toute cette semaine. C'est la première fois que les États membres de l'Organisation mondiale de la santé se réunissent en présentiel depuis 2020. Plusieurs chefs d'État ont fait les déplacements. Le président du Kenya, celui de la Croatie, d'autres se sont exprimés en vidéo. C'est le cas d'Emmanuel Macron. Tous ont parlé de la guerre en Ukraine. Mais c'est le directeur général de l'OMS, Tedros Ghebreyesus, qui a eu les mots les plus forts, faisant les parallèles entre les conflits actuels en Ukraine, au Yémen et en Éthiopie, et ce qu'il a vécu dans son enfance dans ces derniers pays. Il n'y a pas que l'Ukraine à l'agenda de l'OMS. Si la réélection du Dr Tedros est acquise, les membres vont devoir plancher sur les financements, aujourd'hui bien trop dépendants de la générosité de quelques donateurs. La réforme du système de santé mondial sera aussi un gros morceau. Plusieurs pistes sont évoquées. Création d'un comité restreint prêt à agir rapidement en cas de nouvelles pandémies, l'amélioration du règlement sanitaire international, le développement des capacités vaccinales des pays du Sud. Alors que les cas de variole du singe se multiplient, l'OMS rappelle que le monde n'en a pas encore fini avec le Covid et qu'1 milliard de personnes n'ont toujours pas reçu une dose de vaccin. En sport, initialement prévu pour hier, la reprise du championnat national de football pourrait être effective le dimanche 29 mai. La commission de gestion de la Lina Foot avait repoussé cette reprise sur demande des clubs. Les Léopards de la RDC vont aussi se rassembler cette semaine à Kinshasa en prévision des matchs des éliminatoires de la CAN 2023. Dans ce panorama sportif, nous allons revenir sur les championnats d'Afrique de lutte dont les rideaux se sont refermés hier à Jadida. C'est avec Christian Boukaya, l'habitué, qui va me rejoindre de l'autre côté du plateau. Bonjour et bienvenue, Christian. Bonjour Christopher, merci. On va commencer par l'éliminatoire, notamment les éliminatoires CAN 2023. 25 léopards iront à l'assaut du Gabon et du Soudan. Bien évidemment, il faut dire que sur le 25 léopards de Raoul Hector Cooper, sélectionneur principal de la RDC, on peut retrouver en tout cas de nouveaux visages, mais également d'autres anciens qui seront absents. Alors parmi les revenus, on note le retour de Jonathan Bolingui, Jackson Mouleka, Djouma Chabani Wadol, Kevin Mundeko du tout-puissant Mazembe Anglebert qui sera de la partie. Ajouté sur cette liste Zemanga Sosé du club louchois. Certains cadres n'ont pas été convoqués, comme j'étais en train de les dire, pour des raisons non élucidées. Il s'agit de Dieu Merci Mbokani Bezoa, Christian Luinda Maëgaël Kakuta, Théo Bongonda est blessé depuis le 15 mai. Cédric Bakambo avait annoncé sa retraite internationale. C'est peut-être la raison de sa non-sélection. L'absence de Chancel Mbemba se justifie par le fait que le joueur de Porto est en négociation, bien évidemment, avec d'autres clubs. Lui qui est quasiment à la porte des sorties chez le club portugais. Le rassemblement de Léopards de la RDC est prévu le 27 mai à Kinshasa, puisque le premier match contre le Gabon se jouera le 4 juin sous le coup de 17h et le match contre le Soudan le 8 juin à Omdurman. Christopher Ochokoum. On va parler également de l'INAFoot. La reprise sera effective cette semaine. Est-ce que cette fois, ce sera la bonne ?
On est toujours au conditionnel puisqu'on ne sait pas trop. Initialement prévu hier, cette reprise a été repoussée pour le 29. Le 29, c'est bien sûr le dimanche de cette semaine. Alors, il faut dire que la commission de gestion de la Ligue nationale de football avait repoussé cette reprise de la Ligue nationale de football sur demande de certains clubs qui évoquent bien évidemment les conditions physiques des joueurs restés au repos pendant 3 mois suite à l'arrêt inattendu du championnat national. Ce temps permet bien évidemment à la commission de gestion de la LINAFoot d'harmoniser certaines choses, entre autres les déplacements des équipes avec l'entreprise Congo Airways. Certains clubs, par contre, aiguisent les fers pour reprendre de la plus belle de manière le championnat national, le cas de l'AS Vert Club et du FC Saint-Eloi Le Popo. Florent Ibenge finalement sur le toit de l'Afrique. Il fallait qu'il quitte le Congo pour y arriver. Il vient de signer son premier sacre avec la Renaissance Berkane. Enfin, un premier sacre pour Jean-Florent Ibenge Cognon, on va dire même c'est un ouf de soulagement pour les techniciens congolais qui a disputé déjà 3 finales des interclubs de la CAF après avoir loupé l'occasion de gagner la Ligue des Champions avec Vert Club en 2014 et la Coupe de la Confédération en 2018 avec les Moscovites. Jean-Florent Ibenge Cognon a enfin gagné cette coupe avec le club marocain de la Renaissance sportive de Berkane vendredi lors de la finale contre Orlando Pirates. Un but partout était bien sûr le score qui avait sanctionné cette rencontre aux prolongations et les 2 clubs devaient se départager au tir au but. La chance va sourire en tout cas à Ibenge et ses poulains qui vont réussir 5 tirs contre 4 d'Orlando Pirates. Un sacre qui va certainement consoler Jean-Florent Ibenge Cognon dont les bilans en championnat est mi-figue, mi-raisin. Depuis Kinshasa, Vert Club a saisi cette opportunité pour féliciter celui qu'on appelle le coach Android. On écoute tour à tour Nelson Lukong Bongaman, le coach Raoul Chung, mais également Merveille Kikassa. Félicitations, coach Ibenge. Ça fait beaucoup les années que vous courez derrière cette trophée, mais cette année, le bon Dieu, par rapport à votre travail que vous faites, le bon Dieu a dit que cette année, ça sera pour vous. Félicitations, coach. Nous sommes de cœur avec vous depuis Kinshasa, Vita Club. Oyez! Coach, le monde nous manque. Pour vous dire combien on est heureux, on est très content. On manque les mots pour vous exprimer. Ça, seulement qu'on est tous derrière toi. La justice a été faite. Encore une fois, félicitations, félicitations. Là où vous serez, Vert Club est derrière toi. Ça, tu dois être sûr. Encore une fois, félicitations de la part de tous les joueurs que vous avez vus ici et même les fanatiques qui ne peuvent pas se réunir avec nous pour vous transmettre leurs félicitations. Félicitations. Je vais te donner un petit voyage. Je vais t'amener au Rwanda, à Kigali. Félicitations coach Florent, coach Android. Banavé Agnos Baza Simanayo, en tout cas de Sepeli Makasi, Toza de Kiernayo, encore une fois félicitations. Oye Banavé. Voilà. Des très belles images, Christian. Ouais. On voit que malgré qu'il a rejoint le Maroc, un autre club au Maroc, le cœur et l'histoire qu'il a écrit avec le Vert Club est resté inoubliable. Oui, puisqu'avec Ibenge, Vert Club était, on va dire, sur un très bon chemin. Vert Club était régulier en Afrique, puisque depuis un moment, on parle Vert Club sur les toits continentales. Ce sont vraiment des félicitations qui tiennent la route. Très bien mérité. Et on va parler Europe à présent avec les dernières journées. Ouais. C'était dimanche hier, émotionnel en Ligue 1 d'abord samedi, puis en Serie A et Première Ligue dimanche. Une fin des saisons qui a tenu toutes ses promesses en championnat européen. En Ligue 1 par exemple, où Marseille et Monaco s'est disputé la 2e place du classement, synonyme d'une qualification en Ligue des Champions menée à Lens à la demi-heure de jeu. Monaco va revenir très vite dans le match grâce à Benoît Badiachile, soit à la 34e minute avant de prendre le contrôle de la rencontre en seconde période avec le but de Wissam Ben Yedder. Les Monégasques seront surpris en toute fin de rencontre et quand Ghana
Dago remettait les pendules à l'heure pour le 2 buts partout. Un match nul qui renvoyait directement Monaco en 3e position puisqu'au stade Vélodrome, comme on peut voir sur ces très belles images, Marseille a corrigé Strasbourg en lui infligeant un score lourd des 4-0. Les 4 réalisations du club phocéen apportent les signatures de Gerson qui signait au passage un doublé. Sengiz et Cédric, le joueur français, a fait cette annonce juste avant le match contre Metz. Kylian restera au PSG jusqu'en 2025. On va se rendre à présent en Italie où le suspense a aussi duré jusqu'en dernière journée. Et finalement, c'est l'AC Milan qui finit champion de la Série A. But de Franck Kessié. Il y avait également du frisson en Angleterre. En première ligue, bien sûr, avec Manchester City qui est sacré champion après sa victoire de 3-2 face à Aston Villa qui avait la clé du match jusqu'à la 75e minute de la partie. Le poulain de Steven Gerrard menait 0-2 au marquoir. Les Citizens vont changer la donne au dernier quart d'heure du match grâce à Gundogan qui va signer un doublé au 76e et 81e minute de la partie. L'autre but a été inscrit par Rodri alors que Liverpool, qui attendait un faux pas de Manchester City face à Aston Villa, a vu en tout cas son rêve n'est pas se réaliser, bien que les poulains de Klopp avaient réussi à renverser Wolverhampton 3-1 grâce au but de Sadio Mané, Mohamed Salah et Robertson. Les Reds doivent maintenant se concentrer sur la finale de la Ligue des Champions contre le Real Madrid. Ce sera le 28 mai au Stade de France. À ne pas oublier, signaler que dans la soirée, le FC Barcelone a perdu son dernier match face à Villarreal 2-0 à domicile. Oui, c'était plutôt un match sans beaucoup d'enjeux puisque le Barça est assuré de revenir à la cour des grands la saison prochaine. Très bien. Merci. On va terminer avec le championnat d'Afrique de lutte. La RDC qui a gagné 10 médailles en tout. Il faut dire que les Léopards ont fait bonne figure dans ce championnat d'Afrique en gagnant 10 médailles, dont 4 en argent et 6 en bronze. Kabeyamou Kendi a décroché la dernière et 6e médaille de bronze de la délégation congolaise en style libre olympique en battant au point l'Égyptien Elobaï par 12-6. Ces championnats, il faut dire qu'on connu la participation de 15 pays du continent, dont l'Égypte, l'Algérie, le Nigeria, le Cameroun, la Tunisie, la Guinée-Bissau, le Sénégal, le Maroc, l'Afrique du Sud, la Côte d'Ivoire, la Guinée, l'île Maurice, la République démocratique du Congo et le Congo-Brazza. Christopher Ochokoum. Merci beaucoup Christian Bokaya pour toutes ces informations en sport et on vous retrouvera ou Nathalie Oko ou Arlette Boutella qui fête son anniversaire aujourd'hui d'ailleurs, ouais, Arlette Boutella. Au journal de sport le soir. Ben oui, on fera, on garde bien évidemment une petite surprise pour elle puisque voilà, c'est elle qui gère le desk sport à Télé 50. Alors, joyeux anniversaire à elle. Merci Christian. Et on va terminer en vous rappelant les principaux titres de ce journal. Annoncé pour ce lundi, le congrès pour désigner les membres du Parlement à la Cour constitutionnelle a été reporté à une date ultérieure. Les différentes raisons dans 2 dossiers de la rédaction que vous avez suivis dans ce journal. Début ce lundi sur la quasi-totalité de l'étendue du territoire national des épreuves hors session de l'examen d'État. Près d'1 million des candidats, dont 42% des filles participent dans le pays. Les recommandations de ces réunions doivent être appliquées. Message de Joseph Kabila à l'issue du Forum de la paix et la réconciliation entre Katangais. Un moment intense de communion qui a réuni des personnalités autrefois à couteau tiré. Page des tristesses pour ce forum justement. Les Katangais ont perdu un poids lourd en la personne d'Aimé Ngoï Moukena, plusieurs fois ministre. Il a succombé à 3 jours de maladie dimanche lors du dernier jour de cette rencontre à Lubumbashi. Ne nous quittez pas, la revue de presse avec Jenny KMB, c'est dans un instant. Le petit instant, c'est maintenant et Jenny KMB va me rejoindre de l'autre côté du plateau pour la revue de presse. Bonjour et bienvenue Jenny. Bonjour Christopher Otiokoum, bonjour à tous. D'abord, forum sur l'unité katangaise. Vous vous posez la question, est-ce une belle opportunité pour Moïse Katumbi ? Eh bien, la question reste posée, mais la vérité est que l'essentiel n'était pas la cérémonie de réconciliation, mais plutôt l'unité du Katanga. Il était question pour les filles et fils du Grand Katanga d'identifier le vrai problème qui freine le développement de cette province et enfin trouver une solution durable
rapporte La République. L'ego de la réconciliation des Katangais a été donné par le président de la République honoraire et sénateur à vie Joseph Kabila Kabange, en passant une accolade fraternelle à Moïse Katumbi, ancien gouverneur de cet espace. D'après la consoeur, ce geste est un pari gagné pour l'archevêque de Lubumbashi, Monseigneur Fulgence Mouteba, qui en est l'initiateur. Et Politico.cd, pour sa part, affirme que c'était les moments forts de cette conférence. Nombreux participants ont réagi, notamment Félix Kabange Numbi, repris par Forum des As. Pour lui, la fraternité ne peut être brisée pour toujours. L'autre réaction, c'est celle d'Olivier Kamitatou. Il a laissé entendre, je cite, « Cela apparaissait impossible, que personne n'y croyait. Donc, la réconciliation des Katangais par Joseph Kabila et Moïse Katumbi. Bravo à eux, ils ont écrit l'histoire, a-t-il conclu. Les Katangais se sont parlé, c'est un premier pas. Certains disent attendre la vraie réconciliation par les actes avant d'envisager les développements. Complète actualité.cd. Et pour en finir, la prospérité renseigne que ces forums n'est qu'une suite logique du forum des paix organisé par le président de la République qui s'inscrit dans les cadres de la dynamique d'apaisement. Initialement prévu pour ce lundi, c'est l'autre actualité. Le congrès n'aura plus lieu ce lundi au Parlement et les versions fusent de partout. Effectivement, à ces sujets, nous avons retenu 3 sites pour vous. Il s'agit d'abord de scooprdc.net. D'après ce média en ligne, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, qui devait signer la convocation de ses assises, s'est dérobé de cette obligation parce que voulant, apprend scooprdc.net, tirer le drap de son côté. D'après les sources proches du Sénat interrogées par scooprdc.net, Christophe Mbosso bloquerait la tenue du Congrès parce qu'il n'aurait pas digéré que le Sénat désigne les sénateurs Luimbonga et Ngwanda comme membres de la Cour constitutionnelle en remplacement de feu juge Mongoulou. Pourtant, lui avait porté son choix sur les députés nationaux Léon Mondolé. D'après ce site, les députés nationaux issus de l'Équateur sont en train de comploter contre le bureau du Sénat. Hier, dimanche, ils ont tenu une réunion avec comme ordre du jour adoption des PV, réponse au président du Sénat et diverses. Et les sénateurs Mokolo Ampombo, cités par scooprdc.net, affirment que Christophe Mbosso aurait déclaré à qui veut l'entendre, qui l'empêchera d'avoir un juge proche à la Cour constitutionnelle, ce qui n'est pas logique d'après le Sénat, parce que les 2 juges qui siègent actuellement à la Cour constitutionnelle, Bokona et Mavungu, proviennent de l'Assemblée nationale et l'Assemblée nationale continue de sa part d'accuser le Sénat de vouloir imposer son candidat selon Info Plus RDC. Et les députés nationaux issus de l'Équateur, repris par le journal, disent non à la démarche tendant à écarter leur province dans les institutions du pays plutôt. Faudra-t-il, Christopher Ochokoum, attendre l'arrivée du Messie pour mettre fin au problème du quota du Parlement à la Cour constitutionnelle et enfin organiser le Congrès? La question reste posée. La question reste posée. On va attendre la suite plus tard. Merci beaucoup, Jenny KMB, pour tous ces titres d'actualité. Merci à vous autres. À tous et à toutes également, merci d'avoir suivi ce journal sur Télé 50. Restez fidèles au programme de votre chaîne. Vivez heureux, vivez sans temps, mesdames et messieurs. L'actualité reste incrutinée.